Jeudi 21 octobre, tour EECI 5e étage, centre de conduite du réseau électrique ivoirien. Il est 8 h, quand M. Yala Koutoua Été et son équipe prennent le relais de l'équipe de nuit. Ils ont en leur possession toutes les données et informations de la veille. Ils s'apprêtent à assurer la continuité de la gestion du réseau national interconnecté au Burkina Faso, Mali, au Ghana, à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. Le dispatching peut être considéré comme le centre névralgique où les dispatchers exercent leur activité. À l'image des aiguilleurs du ciel, c'est une tour de contrôle où des collaborateurs surveillent le transport d'énergie vers les différents postes HTB. La salle de conduite du réseau est composée de 3 collaborateurs, un agent en charge de la production, un agent en charge de la commande transport et un chef de car. À l'aide d'un écran géant au mur d'image qui livre un flux d'informations en temps réel, le chef de car, M. Yala Koutoua Été, et ses hommes décryptent avec précision le fonctionnement du réseau. Je suis Été Yala Koutoua, dispatcheur chef de car. Vous êtes actuellement ici à la direction du mouvement d'énergie au service dispatching. Le travail du dispatcheur, il a pour rôle d'abord la surveillance du réseau. Nous exerçons en temps réel la surveillance de tout ce qui est paramètres afin de pouvoir assurer la continuité du service en fonction des normes, de sorte que le client ait un produit de qualité. En dehors du temps réel, nous avons aussi le fonctionnement normal et en situation perturbée. Il peut arriver que nous soyons en incident et nous avons pour mission de rétablir le plus rapidement possible l'alimentation du client. Des ordinateurs et des téléphones fixes ou mobiles sont disposés devant chaque dispatcher. Ces technologies leur permettent de suivre avec vigilance la production en temps réel et d'agir avec célérité en cas d'éventuel dysfonctionnement. En effet, les sources de production thermique du TAG CI et de Vridi, des centrales d'Azito, de la Cyprel et d'Ajekro et hydraulique, les barrages de Tabo, Kossou, Buyo, Ayamé 1 et 2, Soubré sont suivis depuis ce centre de conduite. Le rapport entre les productions quotidiennes et la consommation nationale renvoie à une fréquence qui doit impérativement être stable, 50 Hz. Ce chiffre, lorsqu'il décroît, indique un déséquilibre pouvant entraîner des dommages tels que les rationnements de la clientèle ressentis par les populations. En revanche, lorsque cette fréquence augmente, il y a manifestement risque de surproduction par rapport à la demande, pouvant entraîner des pertes d'énergie sur le réseau. Le dispatcher est un guide à distance qui signale avec précision les moments de couplage ou d'arrêt des différents groupes de production. Le sens de l'anticipation, la réactivité et l'efficacité sont des qualités requises dans ce métier. À preuve, vers 10 h, une situation perturbée éclate. La fréquence vient de passer de 50 Hz à 49 Hz. L'équipe est immédiatement en alerte. M. Yala Koutoua Été reçoit un coup de fil important. Le directeur des mouvements d'énergie, M. Dongo Son Salomon, vient s'enquérir de la situation car les risques peuvent être considérables à l'échelle nationale. Ce midi, on a connu un incident sur le réseau à 12 h 15 dû à une baisse de la fréquence par la perte de 300 MW sur le réseau interconnecté ghanéen dû à des soucis internes. Nous avons compensé ce vide-là à raison de 130 à 140 MW par là. Parce qu'avant la perte des groupes, on prenait 50 MW sur le Ghana. Donc notre réseau a compensé à raison de 130-140 MW. Et le reste du déficit au niveau du Ghana a été compensé par les groupes ghanéens. Les conséquences peuvent être lourdes pour la Côte d'Ivoire. L'équipe de M. Yala Koutoua Été doit combler le déficit le plus rapidement possible, avec promptitude, et tout finit par rentrer dans l'ordre avec la fréquence qui remontera à la normale. À 19 h, le chef de car, M. Koutoua, quitte son bureau pour Yopougon, son lieu de résidence.